Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici venu donc l'heure de votre flash d'information. Bienvenue. En effet, il nous est parvenu ce matin le décès du président de la CEMA, coordination de mouvement d'Azawad, Sidi Ibrahima Ould Sidat, qui n'a pas survécu à ses blessures suite à la fusillade contre sa personne devant son domicile ce mardi 13 avril 2021. Il est décédé à l'hôpital Golden Life de Bamako. Nous souhaitons nos condoléances à la famille ainsi qu'à tous ses proches. Puisse son âme reposer en paix. Plus de 550 délégués de jeunes citoyens actifs du Mali, regroupés au sein de la Jeune Chambre internationale Mali, se sont réunis dans la salle des spectacles Zanga Coulibaly de Koutiala du 9 au 11 avril 2021, à l'occasion des travaux de la 24e Conseil national sous la thématique Citoyenneté et employabilité des jeunes. La Jeune Chambre internationale du Mali en parle. Il était question pour eux de faire le bilan du plan d'action mi-mandat, de discuter des réformes et de donner des perspectives pour le reste de l'année. La cérémonie d'ouverture a été faite par le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, Aller Aga Alamis, en présence du président national de la Jeune Chambre internationale Mali Boubacar Idrissa Diko et différentes personnalités administratives et politiques de la ville de Koutiala. Suite à l'insécurité grandissante et la cherté de la ville à la veille du mois de Ramadan, les communautés de la région de Tombouctou ne dorment que les yeux ouverts. Face aux différentes difficultés, les jeunes ont décidé de se faire entendre à travers une manifestation dans les rues hier lundi 2 avril 2021. Son Excellence, M. Mbandao, président de la transition, chef de l'État, a reçu en audience lundi 12 avril 2021, en début d'après-midi, les représentants des familles fondatrices, M. Draman Niaré, patriarche de Bamako, et les leaders religieux des confessions musulmanes, chrétiennes et catholiques, composés des shérifs Ousmane Madan Aïdra, du cardinal Jean Zerbo et du pasteur Nou Infa Ag Yatara. L'occasion était opportune pour le chef de l'État d'écarter toute équivoque quant à ses relations avec les familles fondatrices et les leaders religieux. Il a d'abord félicité ses hôtes pour leur rôle de veille et leur constante disponibilité sur toutes les questions qui touchent le Mali, qu'il en garde un profond respect puisqu'il en est témoin. Lundi 3 janvier 2021 restera une date mémorable dans les annales de l'histoire de la France avec le Mali, car c'est ce jour que l'aviation française de la force Barkhane a effectué une frappe près de Bounti, occasionnant 22 morts civiles. Depuis lors, ce sujet fait l'objet de polémiques sur l'identité des morts entre les localités françaises qui campent sur des terroristes identifiés et l'opinion malienne comme des participants à la célébration d'une cérémonie de mariage. C'est dans cette confusion que l'affaire fut confiée aux Nations Unies pour le triomphe de la vérité. L'enquête fut conduite par la Division des droits de l'homme et de la protection de l'aménagement, appuyée par la police scientifique des Nations Unies. Après plusieurs mois d'enquête, les résultats sont confirmés. La tenue d'une célébration de mariage qui a rassemblé sur le lieu de la frappe une centaine de civils, parmi lesquels se trouvaient 5 personnes armées, membres présumés de la Katiba Serment. Suite à un faux document, une décision qui circule sur les réseaux sociaux relatif à la fermeture des écoles pour raison de Covid-19, le ministère de l'Éducation nationale a apporté un démenti. Dans le faux document qui circule et qui a été attribué au ministère de l'Éducation nationale concernant une supposée fermeture des classes pour raison de Covid-19, il a mentionné les noms des ministères de l'Éducation nationale ainsi que celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique comme un seul et même département. Face à cette fausse décision qui circule sur les réseaux sociaux, le ministère de l'Éducation nationale a tenu à préciser
l'opinion nationale qu'aucune décision de fermeture des écoles pour cause de coronavirus n'a été prise ni par le Conseil supérieur de la défense. Le secrétaire général adjoint du syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali a animé un point de presse lundi 12 avril 2021 au siège du Sénacor pour évoquer certaines difficultés auxquelles les chauffeurs font face. Monsieur Chérif Zakaria Aïdara était assisté de plusieurs membres du bureau, dont le secrétaire administratif, le chargé des affaires extérieures ainsi que le chef de cellule de communication. Le Sénacor a rappelé la lenteur constatée dans la mise en œuvre de plusieurs accords signés, dont l'article 30 du décret numéro 0096 PRM du 19 février 2020 fixant les modalités d'application de la loi régissant la profession de transporteur routier. Ainsi, c'est tout pour votre flash d'information et nous profitons de l'occasion pour souhaiter bon début de Ramadan. Merci.